Je sais que le dernier book haul, vous avez pas kiffé sa race. Il y avait peu de choses, donc vous étiez peu intéressés. Ah, regardez-moi ça. Ah, ça c'est le book haul de septembre. Installez-vous. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Book haul. On adore les book hauls. Bon, à part le dernier, comme je vous disais, vous avez pas... C'était pas la kiffance. J'avais pas grand chose, mais alors... Du coup, c'était pas très intéressant pour vous. Cette fois-ci, il y a un peu plus d'arrivées. Quelques achats. Deux, très exactement. On va y venir. On va commencer par les numériques et il n'y en a qu'un seul. Donc ici, c'est Gods and Monsters, le tome 1. Le livre d'Azraël, je crois que c'est le titre, de Amber Nicole. Une romantaisie aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom. Je l'ai reçu en service presse. C'est une de mes prochaines lectures puisqu'il rentre parfaitement dans le Scary Spooky de Céline. Et que ça va être sympa de partir dans une petite romantaisie. Les Lost Kingdom, je les aime beaucoup. Donc écoutez, on en reparle. J'adore la couverture. Que ça soit celle-ci ou l'autre, il y a deux propositions puisqu'il y en a une en brochet, une en relié. Et j'aime les deux. Ben écoutez, je suis pas difficile. Je suis plutôt sympa. J'aime tout le monde. On passe maintenant à tout ce qui est papier. Donc il y a quand même quelques services presse arrivés. Je vais vous montrer mes achats. J'ai acheté 2 romans au salon du Polar à l'île Noire, à l'île sur Tarn. C'est un petit salon vendange et polar. J'y étais en week-end chez des amis et on en a profité pour aller faire un tout petit tour, mais très léger. On y restait très peu de temps. C'est un tout petit salon très sympa si vous avez l'occasion, vous habitez pas loin, ou vous voulez vous faire un week-end assez sympa. Par là-bas, c'est très beau en plus, c'est pas loin d'Albi. Pas loin de Gaillac, Montauban, enfin voilà, vous êtes pas loin de tout, de Toulouse aussi, donc franchement la région est plutôt sympa. J'ai vu sur les étals beaucoup de livres qui m'intéressaient, mais j'avais décidé d'y aller, mais de pas forcément faire beaucoup de craquage. Ma pile à lire étant déjà assez conséquente, et puis j'avance peu dans mes lectures, donc c'était pas la peine d'aller engorger ma palle et ne pas avoir le temps de lire ces livres. Donc je me suis dit, sois sage. J'ai vu sur le étal un roman poche où la couverture m'a complètement alpaguée. Et c'est celle-ci. Comme de gouttes de sang de Nicolas Nuten. On est à 2 temporalités. Une agression dans une maison, une famille décimée. Et 22 ans plus tard, pareil, des cadavres sont retrouvés dans une cave, des squelettes. Est-ce que c'est une secte? Voilà, les deux, je pense, enquêtes vont s'entremêler au bout d'un moment. J'ai pu discuter avec l'auteur où on va découvrir ici un premier enquêteur que l'on va suivre dans une suite qu'il vient d'écrire en grand format. Et ça sera le même enquêteur. Ça, j'aime bien. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ça matche bien avec moi, les codes 93, etc. Les Tilliers, tout ça, ça fonctionne bien. Donc écoutez, je vais découvrir cet enquêteur. Il avait écrit un autre roman au préalable, mais j'ai préféré celui-ci de par la couverture, totalement. J'adore. Franchement, voilà. Et sur les cadavres sont retrouvés des croix inversées comme ceci. Donc, est-ce que c'est une secte ou pas? Donc, écoutez, il y a marqué sélection prix du polar. Pourquoi pas? Donc, j'ai pris celui-ci. Et ensuite, j'ai pris un Éric Foissier. J'en ai déjà un plutôt en enquête moyenâgeuse, avec les Francs Royaumes. Et cette fois-ci, je lui ai pris un de ses plus célèbres, puisqu'il a beaucoup fait parler de lui, cette saga, tout le monde en parle. C'est Le Bureau des Affaires Occultes, donc il est sans poche. J'aime beaucoup la couverture. Voilà. On est à Paris, ici, en 1830. Et pareil, on va suivre une enquête, des affaires un petit peu étranges. Écoutez, j'aime beaucoup, moi. Ça fonctionne bien. Historique, un petit peu enquête, comme ça j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci. Écoutez, pour le découvrir également, c'est un auteur que je dois découvrir déjà depuis un petit moment, puisque je lui ai pris Francs Royaume, pareil, à l'île Noire, en 2021 ou 2022. Donc écoutez, il serait temps. On passe maintenant à tous les services presse que j'ai reçus. J'en ai reçu quelques-uns, effectivement. Autant au mois d'août, j'avais été très sage, au mois de septembre. Il y en a pas mal qui sont arrivés. Donc j'ai reçu d'abord Gentleman London Club, le tome 2, Dandy's Affaires de Marie Agi.
On va ici découvrir Carter. Donc, pour rappel, les Gentlemen, c'est un club de copains qui vont se retrouver toujours dans le même club. Et on va suivre leurs aventures. Dans le premier opus, on en suivait un. Et ici, on va suivre un autre que l'on a rencontré forcément dans le premier, qui m'avait tapé dans l'œil. Donc, j'ai hâte de découvrir maintenant son histoire. Il va s'acoquiner ou se frotter à un flic. Donc, je pense que ça peut être assez sympa. Je crois qu'il y a un des deux qui est grognon. Alors, Carter, quand même, c'est un peu l'exubérant, l'excentrique, le lord par excellence, l'enfant de riche qui ne fait rien de ses journées, mais qui a trop de choses. Qui est un coureur de jupons, ou plutôt de caleçons. Oui, un coureur de caleçons. Donc écoutez, j'ai hâte de découvrir son histoire parce qu'il m'avait beaucoup plu. Ensuite, j'avais reçu Les Guerriers du Feu, le tome 1, Zone de chaleur de Annabeth Albert. J'avais déjà lu cette autrice avec le tome 1 de Gamers. Et ici, je l'ai relu avec des pompiers. Et franchement, c'était un très bon moment. Il est lu. Je l'ai lu dans le courant du mois de septembre, en suivant. Aussi vite reçu, presque aussi vite lu. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Il faut que je vous en parle dans une prochaine vidéo, Instant Cozy, pour que je puisse vous donner mon avis dessus. Mais bon, là, vite fait, c'est vraiment sympa. Je lirai la suite de ces aventures-là aussi. C'est de la romance contemporaine MM. On continue en romance contemporaine MM avec Comme un battement de cœur de Mélanie Henson. Donc ici on est dans un drame contemporain, romance MM. Il y a un peu de tout, on est dans un univers militaire, des jeunes qui partent en Afghanistan, un père de famille qui voit son fils partir avec son meilleur ami. Il va y avoir une histoire entre le père et le meilleur ami. Je vous en dis pas plus, c'est très sympa, c'est ma lecture actuelle, il me reste très peu à lire, il me reste à peine 50 pages à lire. J'aime beaucoup, c'est vraiment poignant, touchant, émouvant, et puis doudou en même temps parce que c'est du slow burn. Donc voilà, ça prend le temps, mais c'est un temps qui s'impose, je dirais. Voilà, je passe un très très bon moment avec cette lecture. Donc vous voyez, les bookmarks qui sont aussi vite arrivés, aussi vite sortis, à part la romantaisie, mais ça va être une de mes prochaines. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Chiara, Diamant écorché par le sang, de Hazel Diaz, aux éditions New Rules. Donc cette collection, c'est un petit peu un ovni. Il y a de la dark romance, du romantique suspense. Voilà. Ici, on est avec un gang, on est avec une jeune tueuse qui va s'infiltrer dans un gang pour en apprendre un peu plus sur ce chef de gang. Et c'est leur histoire. J'ai toujours le tome 1 à découvrir. C'est une de mes prochaines lectures là aussi. Et comme ça, je pourrais enchaîner ensuite avec ce deuxième opus. Donc c'est de la romance contemporaine, un peu romantique suspense, MF. Et le dernier, mais pas des moindres, qui est magnifique, qui est sublime, car j'ai ouvert le roman, je l'ai trouvé magnifique. C'est un beau bébé, ce deuxième tome. Alors, le premier était pas mal, mais alors là, pour le coup, les entêtes de chapitres sont magnifiques. Je vous les montre juste comme ça, là, voilà. Et je vous montre le livre ensuite. C'est en relié, c'est A Eternus de Anna Wendel. Le tome 2 s'appelle De crocs et de cendres. J'ai beaucoup aimé le premier opus. On est dans un univers vampirique ici, donc c'est du fantastique. Vous allez vous retrouver dans les rues parisiennes et en même temps avec un ordre des Templiers un petit peu revisité à la sauce moderne puisque ça se passe de nos jours avec une héroïne un peu badass qui va rencontrer un méchant accro. Et puis c'est leur histoire, c'est de l'urban fantasy. Franchement, j'ai beaucoup aimé le premier. Le second est roman. Au niveau objet livre est tout aussi beau que le premier. Le premier était dans les tons verts. Celui-ci est dans les tons prune et orange. Il est sublime. Les fleurs là, franchement au soleil, c'est sublime. Je l'ai ouvert en extérieur, il faisait beau. Il est magnifique. La mise en page est vraiment très très belle, autant que le premier. Voilà, c'est un urban fantasy que j'avais beaucoup aimé avec le premier opus. Et donc il me tarde de découvrir la fin, puisque c'est une duologie. Et découvrir la suite des aventures de ces deux personnages qui m'avaient bien tapé dans l'œil avec le premier. Eh bien écoutez, on a fait le tour des réceptions du mois de septembre. Vous avez vu, c'est quand même pas mal. Il y a déjà des choses qui sont lues, il y en a d'autres qui sont à lire là très rapidement. Et je vous retrouverai prochainement pour un prochain book haul. Alors, on fait comme ça. Oui. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un commentaire, à la partager, à mettre un pouce. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bisous câlins!